Hello, hello, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très, très, très bien. Moi, ça va. J'ai fait un live il y a 1 ou 2 jours sur YouTube. Et ce live a touché beaucoup de femmes. J'ai reçu beaucoup de messages sur WhatsApp. C'est-à-dire, elles traversent la même chose que moi présentement, où certains l'ont vécu, se sont mis en retrait. Mais je vois que nous sommes nombreuses à avoir été victimes des prétendus amis, des prétendues copines qui nous ont utilisés et jetés à souhait. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. L'affaire de Laura, c'est quoi? L'affaire de Laura, c'est que toi, tu as une étoile qui brille tellement, mais toi-même, tu n'es pas consciente. Mais la copine qui a 4 yeux, qui a 24 yeux, qui fréquente la sphère maléfique, sait que toi, tu as cette étoile-là. Donc, veut tout le temps que tu viennes dormir chez elle, veut tout le temps que tu l'accompagnes quand elle a des topos. Toi, tu ne sais pas. Tu es son valet. Moi qui vous parle, j'ai été victime. J'ai été le valet de mes copines. Accompagne-moi. J'ai dit, mais un jour, j'ai dit, mais accompagne-moi. Pourquoi je dois juste accompagner quelque part? Oh non, quand tu m'accompagnes quelque part, c'est sûr que quand j'ai un projet, ça marche. Quand j'ai un truc à faire, je demande l'argent à un mec. Quand tu es avec moi, j'arrive là-bas, je prends l'argent. Oh! Moi, ne me donne même pas un franc. Pour moi, c'est naturel. Si je peux te rendre service, ok. Mais dès que ces filles-là obtiennent ces services, je deviens leur ennemi. Certaines, quand elles ont des événements, disent Catherine, viens, on y va. Mais en fait, viens, on y va, c'est-à-dire, moi, je vais avec elle. Mais le fait que j'ai un aura assez fort, quand j'arrive avec elle, comme ça, on va la regarder, puisqu'elle est avec moi. Sauf que quand on arrive là-bas, c'est la fille qui fait genre, elle ne me connaît pas. Oh non, tu sais, c'est des gens qui sont comme ça, faut pas parler avec eux, faut te mettre en retrait. Tu sais, c'est ici, c'est le business et tout. Moi, je me mets en retrait. C'est qu'elle ne veut pas que ça arrive, c'est ce qui arrive. Les gens qu'elle ne veut pas que je fréquente, c'est eux qui viennent vers moi. Vous faites quoi dans la vie? Comment vous vous appelez? Vous avez dit donc, t'as une amie comme ça, je ne l'ai jamais présentée. Qu'est-ce qui se passe? Maman, elle vous tire une tronche. Pas possible. En fait, c'est exactement ce qu'elle voulait éviter. Elle voulait éviter qu'on s'intéresse à moi, mais elle veut qu'on s'intéresse qu'à elle. Mais c'est quelque chose de naturel. Ça ne se vole pas. Ça ne s'arrache pas. On peut te diminuer ça. Certaines même t'amènent, même chez les filles, là, quand on te dit, viens, on va aller chez le féticheur, viens, on va aller chez le prêtre, viens, on va aller chez les pasteurs. Mais là, c'est les pasteurs qui ont pris qu'on appelle ça là, le rôle. Quand vos copines vous disent, viens, on va aller à l'église, méfiez-vous. Certains pasteurs sont spécialisés dedans, inversent les étoiles des filles. Donc, la fille qui va te dire, oh non, maman, viens, on va aller à l'église, on va prier pour toi, non. Méfie-toi, tu peux prier chez toi, ma soeur. Ma soeur, tu peux prier chez toi. Toutes les prières que tu veux, invoque Dieu dans ta langue, dans n'importe quelle position chez toi. Il va te répondre. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Vous voyez, beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, quand ils veulent faire quelque chose, pardon, ils vous imposent la main sur le front comme ça, ou sur la tête. En imposant la main comme ça, c'est-à-dire, ils vous aspirent. C'est le vol de votre toile. Refusez ça. Refusez l'imposition sur la main. Certaines, quand on impose la main sur leur tête, tout de suite, elles rentrent en transe. C'est-à-dire, son truc est tellement fort que la fille rentre en transe. Et le pasteur dit, oui, je la délivre. Non, c'est son énergie qui combat. C'est son esprit qui ne veut pas qu'on lui impose la main. Parce que toutes ces filles qu'on prétend délivrer là, c'est à dire qu'il n'y a plus de démons sur cette terre. C'est faux. Il n'y a aucune délivrance. C'est des pasteurs, aujourd'hui, qui font ce business-là, qui rassemblent les femmes. Et d'ailleurs, toutes les églises sont remplies de femmes. Pourquoi? Ces femmes-là ont des potentiels que les pasteurs éteignent. Regardez, c'est comme une fille qui va chez un mauvais féticheur. Tu vas finir tout ton argent, tu ne vas voir aucun résultat. Tu seras ruiné. C'est pareil pour les pasteurs. Toutes ces filles qui vont dans cette église-là, elles prient, aucun résultat. Mais le pasteur dit, viens, on va faire un travail. Je vais prier pour toi, mais tu es toujours au même point. Ou certains vont te dire que oui, ce que tu as chez toi là, c'est pas bon. C'est le diable, il faut jeter. Mais amène-moi ça, je vais prier pour toi. C'est-à-dire, le fétiche que ton père ou ta mère t'a donné, c'est-à-dire, le tabou, la protection de ta famille, tu vas donner ça au pasteur. C'est ton aura, c'est toute ta vie que tu vas lui léguer. Mes sœurs, ne faites jamais ça. Un pasteur qui te dit, donne-moi quelque chose, je vais jeter ça, ne donne pas. Il détient ta vie. Et tu deviens esclave à vie. Tout ton argent, tu vas travailler, tu ne vas rien gagner. Si je ne lui remets pas, tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Certaines copines aussi vont avec vous chez le marabout pour dire, voilà, on va inverser les étoiles. Ça existe, ça se fait. D'autres, elles-mêmes, elles sont tellement puissantes qu'elles t'utilisent, tu ne le sais pas. Moi, j'ai été victime, mais aujourd'hui, là, je vois clair. De telle enseigne que ces filles-là, quand elles me voient aujourd'hui, elles baissent la tête. Quand elles me voient, elles regardent le sol. Elles ne peuvent même pas me dire bonjour. Quand tu leur dis bonjour, elles ne peuvent même pas répondre. Parce que c'est qu'elles ont essayé. Elles ont vu que ça n'a pas marché. Elles ont beau renverser mon étoile, renverser mon aura. Regardez-moi. Je ne gagne pas des 1000 et des 100. Je gagne des miettes. Mais regardez-moi. Regardez-moi. Et quand je les croise dans la rue, quand je les regarde, je dis, regardez, Omoni,
pitié. Pitiation for comme dirait la veuve joyeuse. Je vous assure. Ce que ces filles oublient, c'est que quand on vole l'aura de quelqu'un, quand on l'utilise, il y a le revers de médaille. Parce que tu as utilisé l'aura, tu n'as pas payé. Et surtout qu'il y a des moments où il faut recharger la batterie. Tu as utilisé ça aujourd'hui. On va dire aujourd'hui le 6, tu utilises l'aura de quelqu'un. Dans un an, le 6, il faut renouveler. Tu vas utiliser pour qui? Puisque dans l'année, tu t'es brouillé avec ta copine. Certaines restent, on les utilise chaque année. Chaque année, chaque année, chaque année. Mais elles oublient que quand tu utilises l'aura de quelqu'un, il faut payer. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de bien à la personne. Pour que ça puisse te produire. Ça, elles ne le font pas. Les hommes aussi, certains hommes d'affaires, quand elles savent, je dis quand elles savent, ils savent que telle fille a une puissance. Ils vont l'utiliser. C'est-à-dire, l'homme fait tout, reste avec toi. Il ne partira pas. Tout ce que tu veux, il va te le faire. Il est là. Toi, tu penses qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. Il utilise ton pouvoir. Il utilise ton aura. C'est-à-dire, ça lui fait rapporter de l'argent, de l'énergie. C'est-à-dire, le gars devient de plus en plus puissant dans son business. Mais toi, tu es toujours là. Il est marié, il a sa femme, il a ses enfants. Toi, tu es toujours au même point d'égalité. Alors que pendant qu'il utilise ton aura, il doit te larguer des magasins où il y a une contrepartie, en fait. Ils ne le font pas. Mais ça se paye cash. Car, aussi bien que le fétiche soit puissant, aussi bien que Dieu soit puissant, la nature, elle a sa loi. Que tôt ou tard, ces gens la payent. Vous allez voir que les filles qui utilisent l'aura des autres, à un moment donné, elle est arrivée au sommet et puis tout à coup, bim, elle tombe. C'est comme toutes ces filles, aujourd'hui, qui sont bourrées dans les églises. Elles ont tellement fait les fétiches qu'elles ne savent même plus à quelle ça se voit. Aujourd'hui, elles sont à l'église matin, midi et soir pour prier. Parce qu'elles ont tellement fait le mauvais fétiche pour attraper tous les hommes de la planète que maintenant, là, elles savent plus à quelle ça se vouer. Oui. Elles ont tellement utilisé l'aura de leur soeur, de leur copine, qu'elles ne savent plus quoi faire aujourd'hui. Elles tournent en rond. Maintenant, c'est l'église parce que les fétiches ne marchent plus. Parce qu'à arriver, nous avons tous un taux. Hein. Dans les fétiches, là, il y a un taux de mauvais. Quand tu atteins ton taux de mauvais, là, il n'y a plus rien qui réussit pour toi. Est-ce que vous savez ça? Non, je vous l'apprends. Il y a un taux de méchanceté. Quand tu atteins ça, là, plus aucun médicament ne marche. Oui. Vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Parce que, même chez le fétiche, hein, on appelle ça la dette karmique. Il y a un taux à ne pas dépasser. Dans ta méchanceté, dans le faire du mal aux gens, là, il y a un taux à ne pas dépasser. Donc, l'aura, c'est ça. C'est avoir une étoile que toi, tu ne maîtrises pas. Tu ne sais même pas que tu l'as. Que d'autres personnes utilisent. Moi qui vous parle, je suis une femme qui apporte beaucoup de chance aux hommes. Je me suis mise en retraite, ça fait plus de 4 ans. Je n'ai pas d'homme dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne veux plus qu'on m'utilise. Non. Je ne veux plus apporter quelque chose à quelqu'un. Quand je me mets avec un homme, bizarrement, hein, je vous mets au défi. Je peux ramasser un fou aujourd'hui. Je sors avec lui. Toutes les filles vont vouloir le même homme. Parce que c'est moi qui fais briller cet homme en fait. Ça, ils ne le savent pas. Dès que je me mets avec un homme, toutes les femmes font tout pour coucher avec cet homme-là. Elles s'imaginent que l'homme a des milliards, il a des millions, mais non, c'est moi qui détends sur lui. Résultat, quand elle le récupère, elle voit que il n'y a rien. Hein. Tu as fait tout ça pour rien. En temps, moi, je suis déjà partie. Reste avec lui, je vois. Tu ne resteras pas. Parce que moi, ce que je suis en train de manger, tu me l'arraches de la gueule, tu ne le garderas pas. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. La loi de la nature, elle a sa loi, elle punit grave. C'est comme ça. Donc, les filles, l'aura existe, méfiez-vous. Quand vous êtes avec une copine, et que vous voyez que depuis que vous êtes avec cette copine, rien ne marche, fuyez. Quand vous êtes avec un homme, vous dites que je suis toujours sur place, je fais du sur place, rien ne marche, fuyez. Quand vous êtes avec une copine qui veut toujours vous inviter dans les trucs, ou qui vous offre tout le temps des parfums, fuyez. Une copine qui vous offre tout le temps des parfums, fuyez. Parce que le parfum, c'est quoi? C'est l'odeur d'aura. Si une copine veut vous offrir des parfums, je vous donne l'astuce aujourd'hui. Vous allez dans le magasin, vous choisissez le parfum. Elle ne touche pas le parfum, elle ne se parfume pas avec. C'est vous qui choisissez, vous prenez. Moi, vous donne l'argent. L'argent qu'elle vous donne là, vous ne le dépensez pas en parfum. Faites autre chose avec. Vous allez prendre votre argent pour payer le parfum. Voilà. Ça, c'est c'est un grand secret que je vous donne. Aucune copine ne prend un parfum qui dort chez elle, elle vient vous donner. Ne prenez pas. Je vous dis ça. Je parle des Africaines mauvaises. Hein. Il y a des Africaines qui sont très gentilles. Mais quand tu sais que celle-là, elle a les idées derrière la tête, elle t'offre les parfums, ne prends pas. D'accord? Ou quand tu prends, ou si tu prends ce parfum-là, ça ne rentre pas chez toi. Dans la nuit ou dans la journée, là, fais cadeau à quelqu'un. Ce parfum ne rentre pas chez toi. Parce que le parfum, c'est l'odeur. Toi, tu ne sais pas les paroles incantatoires qu'elle a déjà dit dans son ventre quand elle te remet le parfum. Voyez, non. Et fiez-vous. Est-ce que vous êtes déjà arrivé qu'une copine vous a déjà offert un parfum et quand vous allez commencer à mettre ce parfum-là, tous les problèmes du monde vous sont arrivés. Vous avez déjà remarqué ça? Essayez. Comment on appelle ça là? Réorganisez votre cerveau, vous allez voir qu'il s'est passé un truc comme ça dans votre vie. Oui, c'est le blocage. En vous donnant le parfum, elle a échangé
ce parfum avec votre aura. Donc, chaque fois que toi, tu mets ce parfum-là, ça repart chez elle. Vous voyez, on va vous dire que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. C'est celui qui n'a pas vu, qui ne connaît pas, qui dira que ça n'existe pas. D'accord? Cette vidéo a assez duré. Je vous dis, je vous fais de gros bisous. Et vous dis à très bientôt. Et voilà, prenez soin de vous. Et bye bye. Partagez. Ah, autre chose. Partagez mes vidéos, s'il vous plaît. Surtout, abonnez-vous sur YouTube. Parce que mes vidéos sont restreintes par YouTube. Parce que je suis dans le collimateur de YouTube depuis que j'ai fait les vidéos. Je fais les vidéos 100% Afrique. J'ai fait une vidéo sur investir en Afrique. Cette vidéo est restreinte. Il n'y a pas de vue. C'est-à-dire, seuls les gens qui sont abonnés peuvent le voir. Mais d'autres personnes, c'est-à-dire, le fait de faire passer les vidéos en troll, YouTube ne le fait pas. Parce que je suis un danger pour eux. Parce que je révèle la conscience africaine. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma page YouTube et ensemble, on va les combattre. Parce que plus j'ai des abonnés, plus ils seront obligés de débloquer. Plus ils ne pourront plus, puisque si vous êtes nombreux, vous allez faire ce qu'on appelle... c'est vous qui partagez les vidéos. Donc, plus il y a des partages, plus il y a de visibilité. Parce que toutes mes vidéos sont restreintes. Il n'y a pas de vue. C'est-à-dire, si toi, tu ne me connais pas, tu vas sur la page, mais celui qui ne me connaît pas ne va pas le voir. Parce que les vidéos tournent, en fait. Normalement, le système est fait que c'est des trolls. Les vidéos tournent. Mais mes vidéos sont bloquées parce que je parle de l'Afrique, 100% Afrique, et je veille les consciences. Ça ne plaît pas. D'accord? Donc, gros bisous à vous. À bientôt. Portez-vous bien. Et surtout, attrapez bien votre aura. D'accord? À bientôt. Ciao.